C'est un truc des écolos, c'est ça? Oui. Et c'est quoi? C'est un congrès. Ah, c'est un congrès? Ah, d'accord. Il y a des sandwichs. Il y a des trucs à manger. Ah, ça, c'est pas sûr qu'il y a à manger. Oui, il y a des petites choses. Il y a un Ah bon, merci. Ça va? Hein. Je vous en prie. Je sais pas s'il y a des sandwichs. Des sandwichs. Il y avait un sandwich quand je suis arrivé. Oui, il est reparti. Et il est parti sur lui. Quel côté? À gauche, je crois. Si tu combites Il est habillé comment? en américain, je crois. Ouais, c'est un américain. Bienvenue à toutes et à tous à ce premier congrès dans le cadre de la campagne fédérale d'écolo. Le titre de ce congrès, Vers une économie de projet. Je crois que depuis quelques jours, nous sommes à un moment important dans l'histoire non seulement de la Belgique, mais dans l'histoire de la planète. Je crois maintenant que les constats sont partagés, les défis sont identifiés. Ce dont nous avons besoin maintenant, ce sont de traceurs de lendemain pour construire des lendemains agréables, souhaitables pour les générations actuelles, mais pour les générations futures. Que pensent les écolos par rapport au nucléaire et par rapport au liquidateur pour le nucléaire? La réponse est qu'il faut aujourd'hui lutter contre le réchauffement climatique, mais sans passer par le nucléaire. Le nucléaire, c'est des déchets. Le nucléaire, c'est un danger, pas seulement en termes de terrorisme, mais aussi en termes d'accidents. On en a connu, Tchernobyl, c'est quand même pas si loin. Pour nous, on va passer sans le nucléaire. Jean-Michel? Vous allez bien? Oui, ça va bien, oui. Pour les liquidateurs du nucléaire, Oui. au cas où que, on ne sait jamais ce qui peut arriver, qu'il y ait une centrale qui explose. Est-ce qu'il est prévu le liquidateur? Le problème, c'est que si la centrale explose, j'ai très peur que les liquidateurs explosent avec. Attention, le problème c'est qu'à Tchernobyl, en Russie, donc c'est en Russie, hein, Oui. quand même, et donc c'était la dictature, Oui. donc on a obligé les gens à y aller, hein. Oui. Ils n'y allaient pas par eux-mêmes, mais en Europe, qui c'est qui va aller reboucher les trous si jamais au cas où ça arrive? Est-ce que vous avez interrogé les sociétés qui exploitent l'énergie nucléaire pour leur demander s'il y avait des équipes qui étaient prévues pour ce genre de scénario? C'est la première fois que je suis invité à assister à un congrès vert, donc c'est une première mondiale. Je vous en suis très reconnaissant. Je ne sais pas si c'est la preuve que je suis enfin, à mon âge, sur le bon chemin, ou si c'est vous qui commencez à être contaminé par ce que j'appellerais l'esprit de réalité. Donc on a fait un parcours chacun. Je rejoins assez largement votre diagnostic. Et c'est ce qui explique ma présence. C'est-à-dire que je crois que l'économie mondiale, la société mondiale aujourd'hui est menacée. Il est président chez Suez. Il est Non, conseil d'administration. Il n'a pas président. Président d'administration chez Suez, non? Conseil d'administration. Non? Conseil d'administration. Oui, conseil Non, mais il est au conseil d'administration. C'est un des membres du conseil d'administration. Jean n'est plus président de Suez à l'heure actuelle? Je pense qu'il Si, est je crois plus, bien lui, que encore, si, ben, je l'ai vu Je tout crois à qu'il était l'heure. pensionné, moi. Mais Je l'ai vu tout à l'heure, il a fait son discours. Posez-lui la question. Il a là. dit justement par rapport aux Quand il écolos sortira. qu'il n'est pas d'accord avec les écolos Sur le nucléaire. sur le nucléaire. C'est pas parce qu'on est un grand patron ou qu'on l'a été qu'on n'est pas un citoyen. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et je me dis dans quelle planète ou sur quelle planète vont-ils vivre? Alors, il y a eu un débat qu'on a vu un petit peu animé avec la salle. Est-ce que vous y attendiez? Et est-ce que ça veut dire que vous partagez peut-être le diagnostic des écologistes, mais pas les recettes proposées? C'est ça qu'il faut retenir? C'est exactement ça. Par exemple, j'ai une divergence avec eux sur la place du nucléaire. Le réchauffement de la planète est une telle menace pour tout le monde. Et d'un autre côté, on a dans notre mode de vie aujourd'hui un tel besoin d'énergie que je pense que l'énergie nucléaire est incontournable pendant
quelques décennies. La menace vient du fait qu'on fabrique trop de CO2, qu'on utilise trop de CO2, et ceci résulte du comportement général. Ça résulte du comportement des entreprises, ça résulte du comportement de chacun d'entre nous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Jean. Je me présente. Antoine Citoyen. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce qu'il est prévu en cas de catastrophe nucléaire au point de vue des liquidateurs, si on a suffisamment de liquidateurs pour aller reboucher le trou, etc. Je ne suis pas spécialiste de la sécurité nucléaire, mais la seule chose que je puisse dire, en tout cas dans mon pays, c'est un sujet tout à fait sérieux, puisqu'il y a des organisations spécialisées qui se préoccupent. Et vous ne savez pas me dire... Ah non, je ne suis pas suffisamment expert pour répondre à cette question. Moi, ça me préoccupe quand même. C'est comme si on prenait le Titanic sans bouée, vous comprenez? Il n'y a pas de société sans risque. Et donc, à un certain moment, et ça c'est dans la conscience de chaque citoyen, vous arbitrez des risques. Je connais un petit peu les risques du nucléaire parce que j'ai été assureur, donc je sais dans quelles conditions ils sont assurés. Il y a un premier niveau d'assurance qui est un pool qui est fait par tous les pools d'assureurs français, jusqu'à un certain montant, qui est de plusieurs centaines de millions d'euros. Et puis vous avez un deuxième intervenant, mais qui est prévu explicitement comme co-assureur avec le premier pool d'assureurs privés, si je puis dire, qui est un assureur public. Donc c'est l'État. Ah oui, d'accord, c'est une assurance d'État par rapport au nucléaire pour dédommager toutes les personnes qui habitent autour des centrales si jamais il y a une catastrophe. Absolument. Vous savez que tous les jours, je vais à l'église pour prier que ça n'arrive pas. Hein. Vous devriez prier pour ne pas mourir du paludisme à la fin du XXIe siècle. Comment se fait-il qu'il n'y a personne qui me donne une réponse sur les liquidateurs? Je n'ai aucune réponse concrète et claire et précise. Non, c'était super. Hein. Il y a des chouettes personnes, des chouettes gens avec des super idées. Non, moi j'ai bien aimé. C'est le problème, il n'y a pas de sandwich.